retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler du Season Book Challenge, la deuxième saison qui va commencer, celle de l'été, le 21 juin, qui durera du coup jusqu'au 21 septembre pour laisser place ensuite à la saison de l'automne. Voilà, je ne vais pas vous faire mon bilan complet de la saison du printemps. Donc le challenge Printemps Enchanté qui va se terminer du coup le 20 juin. Je vous ferai une deuxième vidéo pour vous faire mon bilan parce que sinon je pense que celle-ci durerait beaucoup trop longtemps. Mais en gros sachez que ça s'est pas mal passé pour moi. Voilà, j'ai fait de jolies découvertes. Je n'ai pas encore tout à fait fini. Il me reste à peu près, je pense, peut-être une vingtaine de pages du dernier livre que je pense lire d'ailleurs ce soir. Voilà, donc j'aurai complètement terminé et validé mon challenge d'ici le 20 juin. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la saison de l'été. On part sur un challenge de l'été glacé. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui toutes les catégories avec leurs mots-clés. Et je vais aussi vous mettre ma pile à lire, comme ça peut vous donner aussi des idées de lecture. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer? Ah oui, si vous passez sur cette vidéo, que vous ne connaissez pas le Season Book Challenge, je vous mets dans la barre de description, donc n'hésitez pas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait pour la présentation de ce challenge que je fais avec mon amie Brunaël. On est à deux à créer ce challenge, à créer chaque fois les noms, les catégories, à choisir les mots-clés pour vous. Voilà. On a fait un petit live aussi là dernièrement. Le live est disponible sur le compte de Brunaël. On va en faire un à chaque fois, à chaque fin de saison et début de la suivante, pour faire pareil, un petit bilan, papoter avec vous, avoir vos retours pendant le live. On a aussi créé un groupe de discussion sur Instagram, donc si vous participez au challenge, que vous avez envie d'échanger avec d'autres mordus de lecture, n'hésitez pas à me contacter moi ou Brunaël en DM sur Instagram et on vous ajoutera au groupe sans souci. Vous allez voir, c'est vraiment chill, c'est super cool. On discute du challenge, des lectures du challenge, mais pas que. On discute aussi d'autres lectures qu'on fait en parallèle. Il y a des filles qui participent à plusieurs challenges. Du coup, voilà, elles partagent les piles à lire pour chacun de leurs challenges. Brunaël avait partagé et nous avait montré la nouvelle bibliothèque qu'elle s'était offerte. Voilà, c'est vraiment des discussions comme ça autour principalement de la lecture, du challenge bien sûr, mais pas que. C'est vraiment cool. N'hésitez pas, si jamais vous participez, du coup, à venir nous contacter. Du coup, j'arrête le petit blabla, présentation, tout ça. On va passer aux catégories et mots-clés de ce challenge été glacé. Donc, alors, je regarde mon petit papier parce qu'évidemment, Dory, je ne peux pas retenir tout. Donc, la première catégorie, c'est cocktail fruité. Là, on va avoir les mots-clés qui seront du coup vacances, soleil, feel good et friends to lovers. Voilà. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire en audio, parce que oui, on peut aussi lire du coup en audio pour les challenges. J'ai choisi de lire, donc j'essaierai de trouver l'image pour vous le mettre là. Donc je vais lire en audio sur Nextory, Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Et moi j'ai choisi du coup le mot-clé Feel Good. On va suivre une nana qui... Elle en a marre, voilà. Elle en a complètement marre. Il n'y a plus rien qui va. Elle s'est fait larguer. Il n'y a rien qui va dans sa vie. Elle veut se venger de son ex. Elle va du coup, créer un avatar Eve sur les réseaux sociaux. Sauf que cette nana est aussi douée pour la vengeance que pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas douée du tout. Et d'après les avis que j'ai vus, c'est une lecture quand même assez humoristique. Donc je me suis dit feel good, humoristique, pourquoi pas. Ça aussi vraiment pour les mots-clés, vous faites comme vous voulez. Donc je passe deuxième catégorie, Poséidon. Là on va avoir les mots-clés bateau, océan, abysse, animaux marins et on va avoir également pirate. Pour cette catégorie-là, je serai encore sur une lecture audio avec Fable, le tome 2 d'Adrienne Young.
Voilà, moi je l'ai lu ici, j'ai le 1 que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que j'achèterai le second, mais voilà, j'avais pas envie de l'acheter maintenant. Mais j'avais quand même envie de le lire. Du coup, j'ai choisi l'audio avec Nextory. Et donc là, j'ai clairement choisi les mots-clés océan, pirate et bateau. On est en plein dedans. J'ai très hâte de découvrir la suite de cette aventure que j'avais vraiment bien appréciée. Troisième catégorie avec Belladone. Là, on va avoir thriller, true crime, cozy mystery et poison, ainsi que one shot pour les mots-clés. Ici, je me suis mis 2 lectures, une encore en audio, parce que voilà, je ne pensais pas l'acheter celui-là, mais j'ai envie de le redécouvrir et de le découvrir. Pourquoi les deux? Parce que c'est une lecture que j'avais commencée, mais pas terminée. Tout simplement parce que c'était un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque et je savais qu'après, je n'aurais plus eu le temps de lire, donc je n'avais pas reprolongé, si vous voulez, le temps. Ça aurait été pas possible pour moi et c'est du coup Océane qui a fait le challenge de Printemps Enchanté, qui continue l'aventure avec nous pour l'été glacé, qui souhaitait le relire parce qu'elle a déjà lu aussi. Elle a acheté les suites et elle voulait relire le premier au fait, et elle m'a rappelé qu'il y avait ce livre-là. Donc on va être dans les mots-clés thriller complètement. Voilà, le chuchoteur c'est de Donato Carisi. On est sur... c'est une lecture assez difficile hein, quand même, attention, parce qu'on va parler d'un tueur en série au fait, mais qui s'attaque plus particulièrement aux enfants. Donc c'est pas... Voilà, c'est compliqué hein, comme lecture quand même, mais voilà, c'est un thriller très haletant, très sympa, que j'ai du coup hâte de redécouvrir et de découvrir du coup la fin. Voilà. Et je vais le faire en audio, en lecture commune du coup avec Océane. Et le second, je l'ai ici, on a quand même des lectures papier quand même, parce que ce sont mes préférés. J'ai choisi de mettre aussi, pareil, avec le mot-clé thriller Wayward Pines, épisode 1, révélation de Blake Crouch, je ne sais pas comment on le prononce. Ça, c'est une lecture qui m'a été offerte par mon amie Brunaël. Ce serait une lecture, certainement une lecture commune du coup avec elle pendant ce challenge-là. On part ici dans la petite bourgade de l'Idaho, du coup, où on va suivre un agent fédéral qui reprend conscience et il ne sait plus du tout ce qui s'est passé. Il va découvrir, voilà, d'agents qu'il recherchait justement. Et il se dit du coup qu'il y a vraiment quelque chose de pourri à Wayward Pines. Voilà, donc j'ai très hâte de le découvrir. Quatrième catégorie, astre, où là on va avoir bien sûr lune, étoile, espace, où on va avoir également comme mot-clé planète ainsi que la SF. Là moi je suis partie clairement sur un seul mot-clé, lune, parce qu'il est dans le nom du livre. Sur la couverture, il y a une lune et qu'on va parler de la lune. Il s'agit de La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. Voilà. J'ai adoré le premier roman que j'ai lu de cette autrice, donc qui est une journaliste et autrice japonaise. J'ai adoré la première lecture que j'ai fait justement pour le Printemps Enchanté, qui était donc du coup un lundi parfum matcha que j'avais fait en lecture commune avec Brunaël. Et du coup celui-ci, ce sera aussi une lecture commune avec Brunaël pour ce nouveau challenge, qui me fait du coup 3 lectures communes pour ce challenge-ci. Donc c'est cool, moi j'aime bien les lectures communes comme ça. Ici on va retrouver donc Taketori Okina, qui est fasciné par la lune et qui a transformé sa passion en podcast. Il y parle au fait de la nouvelle lune, des pouvoirs comme ça de la nouvelle lune et de l'importance de la générosité et du partage dans nos vies. Voilà, j'en dis pas plus, mais du coup j'ai hâte aussi de le découvrir. Je crois que j'ai tous hâte en fait de les découvrir. Cinquième catégorie, Family Vibes. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler famille pour les vacances. Donc ici, on va avoir le mot-clé famille, secret,
jeunesse, surprise et également contemporain. Pour cette catégorie, j'ai choisi les mots-clés famille, secret et contemporain et je vais lire du coup le tome 2 de cette sœur de Lucinda Riley, donc la sœur de La Tempête. On va être ici dans les fjords, j'ai trop hâte. C'est quand même un beau petit bébé, hein. Il fait quand même 760 pages. C'est un beau gros bébé, mais j'avais adoré le premier que j'avais lu d'ailleurs en lecture commune avec Amélie de Amélivre. Et normalement, on s'était dit qu'on ferait peut-être la saga à chaque fois en lecture commune, mais j'ai eu toute une longue période où je n'ai absolument pas su lire. Je sais qu'elle l'a déjà lu, donc voilà, je sais que du coup, je peux me permettre de le mettre ici pour ce challenge. Ça rentre parfaitement dans ce côté family vibes. Du coup on est en plein là-dedans, famille, secret, et c'est un livre du coup plus contemporain, donc voilà, j'ai hâte de découvrir d'où vient cette sœur de La Tempête, de connaître ses origines. Et la sixième et dernière catégorie, c'est la catégorie funny. Là, on est simplement venu mettre en mots-clés tout ce qui a un rapport aussi avec donc l'image dans la littérature. Donc, on va être sur les mots-clés roman graphique, roman illustré, BD, manga et on a mis aussi les webtoons. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi deux lectures. Il y en a une qui ne sera pas en lecture audio, mais plutôt une lecture digitale, du coup, puisque ce sera sur mon téléphone, sur Nextory. Du coup, je vais lire la BD Les fleurs de grand frère de Gaël. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée si j'écorche. Je ne sais pas si on dit Génier ou Guéniller. Du coup, on est là sur une BD où on va suivre un petit garçon qui un jour au printemps a des fleurs qui poussent sur sa tête. Voilà. Il est terrifié, il ne sait pas ce qui se passe, il ne veut plus de ses fleurs, il veut les couper. Et son papa lui dit, mais attends, peut-être que ces fleurs ont des choses à te dire. Et apparemment, il va entendre les fleurs lui parler. On est ici sur une BD plutôt onirique pour expliquer les différences, notamment aux enfants. Je trouvais ça trop mignon et j'ai du coup eu envie de le mettre pour ce challenge-ci. J'ai également mis un autre classique. Du coup, ça me fera déjà deux classiques si j'arrive au bout de ma lecture. Deux classiques pour cette année. J'ai choisi de mettre Gatsby, le magnifique de F. Scott Fitzgerald. Celui-ci est aux éditions Hauteville et du coup j'ai pris le mot-clé roman illustré puisqu'on est sur un roman mais illustré. Voilà, avec des dessins, des pages comme ça complètes, des demi-pages ou simplement ici on a une super belle petite illustration avec un gentleman et une voiture. Il y a quelques illustrations à l'intérieur. Il n'y en a pas 10 000 non plus, mais voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer quand même. Mais du coup, j'ai hâte de découvrir. Donc, on va suivre Jay Gatsby, un homme riche et fantasque, et son amour obsessionnel pour la débutante Daisy Buchanan. C'est aussi un récit édifiant sur le rêve américain dans toute son exubérance, sa décadence, son hédonisme et sa passion. Voilà. Donc il y a quand même une romance aussi à l'intérieur, mais d'après ce qu'on m'a dit, une romance un petit peu... Bon, apparemment c'est pas de la romance gnangnan. Voilà. Donc du coup j'ai hâte de le découvrir. En plus l'objet livre est vraiment magnifique. Il faisait partie avec la Dame aux Camélias justement et d'autres que j'avais reçu, j'avais remporté un concours, en fait, tout simplement, de 6 classiques. Voilà, j'ai déjà lu Frankenstein également, qui faisait partie de ma wishlist, celui-là, dans cette édition-là également. Donc, j'étais très contente de le remporter et du coup, ça me permet voilà, de découvrir d'autres classiques. Donc, j'ai hâte. Voilà, Gatsby le magnifique, seconde lecture classique pour moi cette année. Je dépasse mon objectif, donc c'est bien. Hop. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça fera partie des premières lectures que je vais faire. En juillet, je sais que je vais avoir ma lecture commune avec Océane, du coup, avec le chuchoteur. Et alors, il faut savoir que donc, moi, j'ai l'abonnement à Nextory, j'ai le plus bas. Donc, c'est-à-dire que j'ai, je crois, c'est 15 heures par mois et le chuchoteur est déjà à plus de 10 heures d'écoute. Voilà, je pense que les autres lectures, je les ferai au mois d'août et du coup au mois de septembre ou peut-être qu'au mois d'août en parallèle
d'autres lectures certainement. Donc voilà pour ma pile à lire pour ce challenge. J'espère que ça vous aura plu. Alors cette pile à lire peut encore évoluer, n'est-ce pas? Voilà. J'appelle plutôt ça même des piles à mood. Voilà, parce que pour le moment j'ai envie de ça. Je pense pas que les lectures qui sont là vont changer, elles resteront dedans. Mais est-ce que je vais en rajouter? Peut-être, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette seconde saison du challenge vous plaira. N'hésitez pas encore une fois si vous voulez y participer de la façon dont vous souhaitez. N'hésitez pas à partager le challenge peut-être à des amis qui adorent lire et qui du coup seraient peut-être intéressés par ce challenge-ci. En tout cas, Bounaël et moi, on vous accueillera avec grand plaisir. Également aussi sur le groupe de discussion sur Instagram. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cette nouvelle saison, à me partager aussi les lectures hors challenge, même que vous avez fait ces derniers temps. Ce sera avec plaisir que je découvrirai tout ça et ça me permettra peut-être de découvrir de nouveaux auteurs ou de nouveaux livres. Donc n'hésitez surtout pas à me partager tout ça dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche avec une vidéo plante. Et la semaine prochaine, je vous ferai la vidéo de mon bilan de la première saison, donc de Printemps Enchanté. Voilà, plein de bisous à vous. Passez une très belle journée ou soirée suivant quand vous voyez la vidéo. Et puis à très vite.